découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Nation dans la région du Boukani au nord-est de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Ivoire TV, la web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. En visite dans cette zone du pays, nous sommes à la rencontre de M. Kra Sylvain Kobena. Il est le délégué départemental du CNJCI. Sylvain Kobena est candidat indépendant aux élections législatives du 6 mars 2021. Bienvenue sur Ivoire TV. Monsieur Kra Sylvain, bonjour. Bonjour, Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans votre département. La première question est de savoir qu'est-ce qui motive votre candidature? D'accord, merci Monsieur Mbra François. Merci d'être chez nous à Nation. Nation a beaucoup de difficultés, d'énormes problèmes que notre circonscription électorale rencontre. Vous savez, Nation, c'est un département qui a 5 sous-préfectures reconnues par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2005-2007. Nation est un département qui n'est même pas relié par le but. C'est vrai, Nation est un carrefour, un département carrefour, mais en même temps, Nation est très isolé de la Côte d'Ivoire. Au sud du parc national de la Comoé, Nation a du côté d'ouest le fleuve Comoé et donc le département de Dabakala. Au sud, le département de Sandégué. À l'est, nord-est, Bondoukou et Bounan. Ça veut dire que Nation est un département carrefour. Mais malheureusement, tout le département de Nation, il n'y a même pas de but. C'est pour dire que Nation rencontre autant de difficultés. Vous voyez comment est-ce que nous avons traversé sur le bac. Il y a des populations sociologiquement qui quittent l'autre village pour aller au champ de l'autre côté, c'est en pirogue. Nous-mêmes, les difficultés sur le bac, c'est pas motorisé, c'est même manuel. Donc vous êtes venu pour apporter votre pierre à l'édifice du développement du département de Nation. Ben oui, comme je l'ai toujours fait, étant étudiant, aujourd'hui jeune cadre, étant étudiant, j'ai toujours œuvré pour le développement de mon département, de ma région. J'ai été président des élèves étudiants du district du Zanzan pendant 2-3 ans et j'ai mené autant d'actions d'éveil des consciences de nos populations et je viens régulièrement en région. Je viens régulièrement en région, non seulement constater les difficultés que notre région rencontre, mais aussi penser à comment pallier à ces difficultés-là. Votre candidature a-t-elle été motivée ou c'est une décision personnelle? Décision personnelle, on peut avoir de l'ambition, mais j'allais dire ici non. C'est une candidature suscitée par les jeunes et inspirée par des aînés. Voyant toutes les actions que nous avons posées depuis 4 ans maintenant, étant présents dans la région chaque trimestre, souvent même c'est 2-3 mois. Et donc, toutes ces actions ont démontré, ont été vues par nos aînés, ont été constatées par notre jeunesse et ils ont pensé qu'il faut vraiment faire une rupture. Cette rupture, ce n'est pas pour éjecter nos aînés, mais c'est pour répondre à certaines attentes, les attentes de nos populations, être à leur côté et puis travailler pour le bonheur, pour l'impulsion du développement des nations. Parce que les aînés en ont fait, mais nous pensons qu'ils n'ont pas réussi beaucoup. Alors, Monsieur Kra Sylvain, vous l'avez dit, chaque semaine ou à tout moment vous êtes dans votre département. Comment se porte ce département aujourd'hui? Je dirais très mal. En matière d'infrastructure, sur le plan social, d'abord les infrastructures. Quand un chef-lieu de département, on a les difficultés pour y arriver. Quand il n'y a pas de route, comprenez que socialement, la vie va coûter très cher. Comment est-ce que les autres produits que nous exportons, c'est vrai, nous avons la terre que nous cultivons, l'igname, le manioc, nous pouvons bien manger. Mais les actus, l'huile par exemple, le riz, mais ce sont des difficultés. Les commerçants, quand ils viennent via Boaké, via Bondoukou, via Bounan, mais c'est compliqué d'avoir accès à Nation. Pour dire que socialement, Nation coûte cher. Alors que nous sommes dans une région qui a vraiment une pluviométrie très dense, qui pourrait profiter à cette région, à cette population, qui pourrait même attirer d'autres populations, d'autres peuples à venir vivre à Nation.
Mais nous avons senti le contraire. Même le fonctionnaire, quand on l'envoie en Nation, il se sent être puni par l'État de Côte d'Ivoire. On peut dire que le tableau de développement est sombre à Nation. Très sombre, je l'ai dit, avec beaucoup d'amertume. C'est ma région. Je suis fier d'être fils de cette région, de cette terre. Mais, il faut le dire, l'avouer est fort, Nation vraiment est en retard. Nation est en retard, c'est ce que nous retenons de cette question. Monsieur Kra Sylvain, vous avez été durant plusieurs années délégué du CNJCI, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, département de Nation. Vous le dites aujourd'hui, Nation va mal. Vous, quelles ont été les grandes actions que vous avez posées en faveur du développement dans dans ce département? Merci, vous me donnez l'opportunité de faire le bilan de notre mandat. Depuis notre élection, voyez-vous, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'à Nation, il y a une fierté au niveau de la jeunesse. Les jeunes n'ont aucun complexe de s'affirmer désormais. Parce que depuis notre élection, nous avons fait des tournées d'éveil de conscience. De faire comprendre qu'on peut être à Nation et puis être dirigeant depuis Abidjan. C'est-à-dire qu'on peut être fils de Nation et puis avoir des postes de responsabilité à Abidjan. Et même au-delà d'Abidjan et donc à l'extérieur. Cela a rassuré les jeunes. Ça les a mis en confiance. Et depuis 3-4 ans maintenant, nous avons examiné le terrain. Et il fallait comprendre qu'il faut exaucer les jeunes à la responsabilité, à l'engagement. Les assises de la jeunesse, département, première édition, deuxième édition, troisième édition maintenant. Tout ça, c'est une méthode de rassemblement, de réflexion, pour penser les problèmes et les difficultés du département de Nation. Voyez-vous, l'État de Côte d'Ivoire, via notre ministère de tutelle, avait organisé les états généraux de la République en plan de jeunesse, justement. Et donc, quand nous avons vu que cela causait d'énormes difficultés pour notre département, il fallait descendre sur le terrain pour non seulement apporter le message de l'État de Côte d'Ivoire en région, mais aussi interpeller cette jeunesse à prendre sa responsabilité et sa place au niveau de notre pays. Parce que, vous le savez bien, la jeunesse est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, notre plaidoyer auprès des populations et auprès du ministère de tutelle et même auprès des autorités, d'abord locales, via le préfet et ensuite nous montons, a connu autant de succès. Notamment AJ2, projet AJ2, AJ3 aujourd'hui. Les jeunes sont fiers. À Nation aujourd'hui, quand vous sortez sur le marché, vous voyez des poissonneries, des dépôts de boissons, des restaurants, des salons de coiffure. Mais tout ça, c'est pas de notre volonté, mais c'est de notre appui. C'est de notre appui. Et nous constatons que AJ3 bientôt, il y a une formation le 1er mars. Et plus de 50 projets ont été présélectionnés à Nation. Nous avons vu que c'était minime. Nous avons interpellé l'agence emploi jeune depuis Bondoukou, la COPEC depuis Bondoukou pour faire comprendre que Nation est un chef de département et il faut aller au-delà de 50 projets. Je vous assure que sur cette liste, nous avons aujourd'hui une 60aine de projets présélectionnés. C'est-à-dire que vos actions ont porté. Oui, justement. Je suis très heureux de le dire parce que quand on voit de 36 projets à 40, de 40 projets à 50, 50 projets à 60, pour AJ1, AJ2, AJ3 aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Couverture maladie universelle, des jeunes niveau bac ont été recrutés sur terrain via notre action, une quinzaine de jeunes. Alors, pour dire que vraiment le travail a commencé à connaître autant de succès. Et il faut que nous continuions dans cette maxime. Il faut que nous travaillions au mieux pour lever les défis majeurs de cette jeunesse, non seulement au plan départemental, mais aussi au plan national, parce que Nation a besoin d'un leadership affirmé. Merci à vous, Monsieur Kra Sylvain. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV, nous sommes à la rencontre de Monsieur Kra Sylvain. Il est candidat indépendant aux élections législatives du 6 mars prochain. Avec lui, nous abordons la question de sa candidature et les grandes actions de développement, les difficultés que rencontre cette zone du pays. Kra Sylvain est mi-optimiste, mi-pessimiste, parce qu'il parle avec amertume des difficultés de cette zone du pays. Monsieur Kra Sylvain, vous l'avez dit, des actions ont été menées, mais tout de même, quand nous arrivons dans le département de Nation,
nous avons toujours l'impression que cette zone est oubliée ou c'est une zone à problème. Oui, une zone à problème, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette interview, de cette rencontre, de cette discussion, de cet échange. Malgré ce que vous avez déjà fait. Que justement, pour dire qu'aujourd'hui, les problèmes que Nation vraiment a ne sont pas des problèmes légers. Voyez-vous, M. Mbra, l'argent d'un individu ne peut pas résoudre les problèmes des nations. Sinon, nous avons des cadres, d'éminents cadres qui ont beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, le véritable souci de nation, c'est que le développement peine. La responsabilité des élus, et c'est pourquoi j'aspire à être député, pour avoir encore une autre cote en vue d'aider davantage les populations de ma région. Mais le rôle des députés, c'est de légiférer. Oui, légiférer, oui, mais son poids politique peut vraiment interpeller les acteurs ou les exécuteurs de notre gouvernement, de notre pays, à s'orienter vers nation. C'est pour dire qu'il faut orienter l'État de Côte d'Ivoire vers nation. C'est vrai, le préfet est là et il travaille et il remonte les informations et les diffusions de nation, mais il y a le poids politique qu'il faut ajouter. Et donc, comme l'argent, il n'y a pas quelqu'un à nation qui a des milliards pour faire nos bitumes, parce que vous savez combien de fois le bitume est très cher, il faut amener l'État vers nous. C'est pourquoi au lendemain de notre élection, moi, député de la République, de la nation désormais, fils département des nations, fils Koulongo, je vais rassembler tous les chefs traditionnels. Je les ai déjà fait à Boaké, je les ai reçus quand ils étaient en séminaire et je les ai parlé de ma candidature. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont inspiré. Alors, au lendemain de notre élection, 2 semaines, 3 semaines, nous allons rencontrer le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et le porte-parole des chefs, c'est eux les parents. C'est à eux de prendre la question de nation à bras le corps. Ils vont exposer le problème devant le chef de l'État. Après, chez le chef de l'État, nous irons chez le Premier ministre. Et donc, à la primature, avec les leaders de jeunesse, les nobles, braves femmes, mamans, les cadres, il faudrait que nous exprimions nos difficultés face à face avec l'exécution. L'exécutif ici va ramener ce que nous portons dans notre cœur à nation, en région. Je suis sûr que c'est une arme qui va résoudre beaucoup de choses. C'est pourquoi j'appelle toujours au rassemblement de ton élection. Vous verrez ici que quand j'irai voir les aînés, les sages, les parents, je parle de rassemblement et d'union et que nous prenions notre destin en main avec responsabilité. Avec responsabilité, Monsieur Kras-Sylvain, est-ce que vous voulez dire, avec tous les problèmes que vous venez d'égrener, que vos prédécesseurs n'ont pas été assez responsables pour qu'il puisse exister encore tant de problèmes dans le département? Ce n'est pas ce que je dis, mais je crois bien que chaque génération a sa mission. Moi, je suis un homme de mission. Je suis le tout premier délégué président CNJ, département des nations. Parce que le CNJ devrait naître en 2006, mais c'est jusqu'en 2017, le ministre Sidi Touré a tiré les dossiers du CNJ du tiroir pour les mettre vraiment à nu. Et donc, en tant que premier président du CNJ local, je pense que j'ai ma mission. Cette mission de rassembler, d'unir, mais l'autre mission, c'est de contribuer au processus de développement de mon département, de ma région. Et pour moi, il est nécessaire vraiment d'avoir la confiance des parents parce qu'ils comptent vraiment sur nous. Ils l'ont exprimé ouvertement et mon devoir, ce n'est pas de les décevoir. Kras-Sylvain, merci pour cette intervention. Nous allons allègrement vers la fin de cet entretien. À l'approche des élections en Côte d'Ivoire, toutes les populations ont peur, craignant des débordements en griffe comme on a l'habitude de le voir, des crises. Vous, en tant que jeune cadre du département de Nation, candidat aux élections législatives du 6 mars prochain, quelles sont les grandes actions que vous comptez mettre en place de sorte à aborder les élections avec sérénité et dans une atmosphère de paix et de cohésion? Merci, une question très cruciale et aussi un avis très important à relever et à soulever. D'ailleurs, je vais rappeler encore que depuis notre élection, nous avons travaillé à cela.
Voilà, aucune élection ne s'est passée en Côte d'Ivoire, en tout cas durant notre mandat, et que Nation a connu des échauffourées. Du coup, le travail que nous avons fait vraiment a été un travail, je ne me pointe pas du doigt pour dire que ça a été un bon travail, mais je pense que ma jeunesse est bel et bien consciente. D'ailleurs, en tant que candidat, la responsabilité est de mon côté cette fois-ci, d'atténuer tout ce qui peut être comme difficulté au cours de cette élection, qui peut menacer la paix et la cohésion. Et vous pouvez vous rassurer, et on peut rassurer l'opinion nationale et internationale qu'à Nation, après les élections, d'ailleurs avant, pendant et après, il n'aura rien. Cette paix sera vraiment une paix durable à Nation, parce que sociologiquement nous sommes un peuple, j'allais dire unique, et puis bon, mais de part et d'autre, les autres peuples qui sont avec nous, nous vivons depuis plusieurs décennies, près d'un demi-siècle ensemble, dans la cohésion parfaite, et il n'y aura pas de problème à Nation. Vous pouvez vous rassurer. En même temps, j'appelle cette jeunesse à la responsabilité, à demeurer confiant. Et que le défi que nous devons relever, c'est le défi de développement des nations. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.